Soyez les bienvenus dans ce journal, les principaux titres de l'actualité de ce jour. Le Mali a désormais un centre national de formation des collectivités. L'inauguration a eu lieu hier ici à Bamako. Un poste de la gendarmerie a été attaqué hier à l'ouest du Burkina, près de la frontière malienne. Avec 92%, lui a remporté hier le référendum d'autodétermination en Kurdistan irakien. Bienvenue à toutes et à tous. Le Mali a désormais un centre de formation des collectivités territoriales. L'inauguration du dit bâtiment a eu lieu hier, présidé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Abdrahmane Babakoti. Bâti sur une superficie d'1 hectare, le nouveau centre de formation des collectivités territoriales comprend 14 bureaux, 70 chambres et un terrain sportif. Son coût de réalisation est d'1,4 milliard de francs CFA, une réalisation fruit de la coopération entre le Mali et l'Allemagne. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, qui a présidé la cérémonie, a expliqué que ce projet s'inscrit dans le développement du rôle des collectivités territoriales et renforcer la gouvernance locale. C'est aussi un nouveau cadre de développement. Le centre va coordonner des activités des élus locaux et des agents des collectivités territoriales. Toujours dans l'actualité nationale de ce journal, Conseil des ministres hier, après juste le Conseil des ministres, c'était la conférence de presse du Conseil des ministres. Les quelques précisions à retenir dans cet élément. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, a animé la conférence de presse après conseil. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et son homologue de l'économie sont venus exposer sur leurs textes adoptés au Conseil. Boubou Cissé a donné les détails de la loi Finances 2018. Plus de 1900 milliards, c'est la somme exacte du budget de charge. Le ministre prévoit aussi plusieurs milliards de bénéfices. Il a expliqué aussi que cette année, sur les recommandations de l'UEMOA, un directeur des programmes sera fonctionnel pour accompagner les résultats. La loi finance sera envoyée à l'Assemblée nationale. En cas d'adoption, elle sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2018. Nous partons à présent sur le continent africain, l'actualité en bref et en images. C'est un important arsenal qui a été découvert dans le quartier populaire d'Atchekoubé. Des lance-roquettes RPG, des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des munitions et des explosifs en quantité, du matériel de communication, de fausses plaques minéralogiques, des véhicules administratifs et militaires, au moins 300 treillis dans un gymnase désaffecté. Pour les soldats qui ont découvert la cache d'armes, ils ont affirmé que c'est vraiment un arsenal de guerre. Le nom retrouvé près des armes est un groupe inconnu des services, mouvement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire. 4 hommes ont été interpellés, a indiqué cette source. Une enquête est en cours pour tenter de trouver la provenance des armes. De nombreuses armes ont été volées depuis 3 mois par des hommes armés non identifiés dans une série de braquages de commissariats de police et de postes de gendarmerie à travers le pays. L'attaque a visé une gendarmerie dans la localité de Touéni, une commune rurale située à 40 km de la ville de Touga, dans l'ouest du Burkina. Des hommes armés non encore identifiés ont ouvert le feu sur les gendarmes vers 20h. Heure locale. La riposte n'a pas tardé. Les gendarmes ont chassé les assaillants venus à moto. Aucun blessé ni mort n'a été enregistré. Une source officielle jointe à Ouagadougou a confirmé l'information. Elle a aussi expliqué qu'une patrouille a été déployée en urgence pour sécuriser la zone. Toujours en bref et en image, l'actualité hors du continent africain.
Le 27 septembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, a publié sur son compte Twitter que Facebook est contre lui. Quelques minutes plus tard, le président de Facebook, Mark Zuckerberg, a répondu au président Trump. Il conteste ses dires. C'est pas la première fois que le président Trump s'attaque à des médias. Trump avait déjà été accusé de s'en prendre aux médias. Il a tout au long de sa campagne affirmé que les grands médias américains étaient opposés à lui. Les résultats du référendum sont sans appel. Le oui l'a emporté avec 92,73% des voix hier. Le scrutin d'autodétermination a été organisé lundi en Kurdistan, malgré l'opposition de plusieurs pays. Le président de la région kurde, Messaoud Barzani, a informé qu'il ne sera pas question d'indépendance directement. Ils vont entamer de sérieuses négociations. Le premier ministre irakien exclut tout dialogue tant que le vote n'est annulé. Il a également avisé de la fermeture des aéroports internes nationaux kurdes dès lundi en signe de pression. Les résultats de la Ligue des Champions dans cette page sportive. Le PSG a battu le Bayern Munich sur un score lourd de 3-0. Quant au FC Barcelone, il se contentera de gagner avec un seul but face à ses rivaux du soir Sporting. Pour son premier gros test de la saison, le club parisien a réalisé un match de rêve. Le Paris Saint-Germain crucifie le Bayern Munich sur un score lourd de 3-0. Le FC Barcelone en déplacement au Portugal s'est difficilement imposé face au Sporting 1-0. Manchester United a battu le CSKA Moscou sur un score de 4-1. Le champion d'Angleterre Chelsea a dominé Atlético Madrid 2-1. Juventus de Turin bat Olympiakos 2-0. Basel surclasse Benfica 5-0. À la fin de cette deuxième journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, FC Séville, Manchester City, Besiktas et le Real Madrid occupent la tête de leurs groupes respectifs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Demain, vous seriez en compagnie de Abdelman Babakati. Au revoir.